Le nuage de poussière soulevé par les roues de la diligence retomba sur le quai en bois de la gare de Red Creek. C'est à ce moment que Clara Bennett descendit, une caisse en bois serrée contre sa poitrine. Les caquettements frénétiques qui s'en échappaient attiraient les regards curieux de toutes les personnes à portée de voix. C'était la fin du mois d'août, en 1882. La chaleur du territoire du Montana s'abattait sur le petit groupe d'ouvriers de ranch et d'habitants de la ville. Ils étaient venus assister à l'arrivée de l'épouse par correspondance de James Hartley. Les cheveux auburn foncés de Clara étaient retenus sous un modeste chapeau de voyage. Ses yeux verts balayaient la foule avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle avait parcouru près de 2000 miles depuis la Pennsylvanie. Elle avait répondu à une annonce qui promettait un rancher travailleur ayant besoin d'une épouse. Quelqu'un prêt à construire une vie sur la frontière. Ce que l'annonce n'avait pas mentionné, c'était si le rancher apprécierait une femme qui refusait d'abandonner ses si précieuses poules pondeuses. Une grande silhouette se détacha du groupe de curieux. Ses bottes soulevaient de petits nuages de poussière à chaque pas mesuré. James Hartley avait 30 ans. Il était large d'épaules et mince, façonné par des années de travail avec le bétail sous un soleil implacable. Ses cheveux bruns auraient eu besoin d'être coupés et une barbe de plusieurs jours ombrait sa mâchoire. Mais ses yeux bleus avaient une franchise qui fit se redresser Clara. Il s'arrêta à 3 pieds d'elle. Son regard passa de son visage à la caisse, où plusieurs plumes couleur rouille dépassaient des lattes. Mademoiselle Bennett. Sa voix avait la légère raucité d'un homme plus habitué à crier des ordres à travers les plaines qu'à tenir une conversation polie. Oui, Monsieur Hartley, je m'excuse pour le bruit. Le voyage a été difficile pour elle. Clara déplaça légèrement la caisse, sentant la chaleur des oiseaux à travers le bois. Elle se prépara à la déception ou à la colère. Elle s'attendait à ce que l'homme lui dise que les poules devraient partir. James s'approcha, regardant à travers les lattes les poules blotties à l'intérieur. Une poule courageuse le fixa de son œil jaune et perçant, et il se surprit à réprimer un sourire. Il s'était attendu à une dame distinguée de l'Est. Quelqu'un qui pourrait faire la fine bouche devant les dures conditions de la vie au ranch. Au lieu de cela, cette femme avait transporté des volailles à travers la moitié du continent. Ce ranch vient de s'enrichir, dit James, et les mots sortirent plus chaleureux qu'il ne l'avait prévu. Nous n'avons pas eu d'œufs frais depuis près de 8 mois. Les coyotes ont eu nos dernières poules en janvier. Un soulagement si intense submergea Clara que ses genoux faiblirent. Elle avait passé tout le voyage à imaginer ce moment. Elle avait préparé des discours pour défendre sa décision, se préparant au rejet. Ce sont d'excellentes pondeuses. Les Rhode Island Reds sont particulièrement fiables, et j'ai apporté assez de nourriture pour qu'elles tiennent jusqu'à ce qu'elles s'habituent à leur nouvelle maison. James attrapa son sac de voyage. Ses doigts queuleux effleurèrent les siens alors qu'il lui ôtait le poids de l'épaule. Le bref contact provoqua une secousse inattendue chez tous les deux. Clara vit quelque chose vaciller dans ses yeux avant qu'il ne se tourne vers un chariot attelé à proximité. Le ranch est à environ 1 heure au nord-ouest. J'ai des provisions à charger, puis nous pourrons partir avant que la chaleur n'empire. Elle le suivit jusqu'au chariot, serrant toujours sa caisse de poule. Elle était consciente des chuchotements et des regards des gens autour d'eux. Une épouse par correspondance était toujours un spectacle dans ces petites communautés de la frontière. Mais une qui arrivait avec du bétail méritait apparemment encore plus de commérage. Une femme plus âgée, aux cheveux verdus, aux cheveux d'argent et au visage aimable, s'approcha tandis que James allait parler au chef de gare. Je suis Martha Collins. Je tiens la pension de famille ici en ville. Les yeux de la femme pétillaient de chaleur. Vous devez être épuisée, ma chère. C'est un sacré voyage que vous avez fait. Clara Bennett, bientôt Clara Hartley, je suppose. La réalité de ce qu'elle avait fait s'abattit sur elle avec un poids renouvelé. Elle était sur le point d'épouser un parfait inconnu et de déménager dans son ranch isolé, laissant derrière elle tout ce qui lui était familier. Les poules dans la caisse caquetèrent doucement et elle puisa du réconfort dans leur présence. Martha sourit. James est un homme bon. Il a perdu ses parents à cause de la fièvre il y a 5 ans et il gère ce ranch seul depuis. Il travaille jusqu'à l'épuisement la plupart des saisons. Il a besoin de quelqu'un avec de la force et du bon sens, pas d'une fleur délicate qui se fanera au premier signe de difficulté. Elle désigna la caisse de poule. Je dirais que vous êtes exactement ce dont il a besoin.
Avant que Clara ne puisse répondre, James revint avec plusieurs sacs de toile de jute remplis de farine et de sucre. Il les chargea dans le chariot avec une efficacité toute professionnelle. Il attacha sa malle à côté des provisions, puis se tourna pour l'aider à monter sur le siège du chariot. Ses mains étaient douces mais fermes pour la stabiliser. Elle remarqua que sa mâchoire se contractait légèrement quand elle s'installa à côté de lui, la caisse de poule reposant à ses pieds. Merci, Madame Collins, lança Clara, alors que James prenait les rênes. La femme plus âgée lui fit un signe de la main, se retournant déjà vers sa pension. Le chariot s'ébranla et la gare de Red Creek disparut derrière eux. Le paysage du Montana s'étendait en plaine vallonnée, parsemé d'armoises et de quelques peupliers. Des montagnes se dressaient au loin, leurs sommets portant encore des traces de la neige de l'hiver dernier. Malgré la chaleur de la fin de l'été, Clara n'avait jamais vu de pays aussi vaste et ouvert. La Pennsylvanie n'était que collines verdoyantes et forêts denses, des endroits où l'horizon était toujours proche. Ici, le ciel semblait s'étendre à l'infini. Ils roulèrent en silence pendant les 20 premières minutes. Les seuls bruits étaient le grincement des roues du chariot, le tintement du harnais et les protestations occasionnelles des poules. Clara jetait des regards furtifs à l'homme à côté d'elle. Elle essayait de concilier les lettres formelles qu'ils avaient échangées avec ce rancher buriné par le soleil, dont les mains tenaient les rênes avec une confiance aisée. Ces lettres avaient été brèves mais honnêtes. Elle décrivait les défis de la vie au ranch et indiquait clairement qu'il avait besoin d'une partenaire, pas d'une décoration. Elle avait apprécié cette honnêteté et avait répondu avec une franchise égale sur sa propre situation. À 23 ans, Clara voyait ses perspectives s'amenuiser à Philadelphie. Son père était mort 2 ans plus tôt, laissant des dettes qui avaient consumé le peu d'héritage qu'il aurait pu y avoir. Sa mère s'était remariée rapidement, choisissant un homme qui avait clairement fait savoir que Clara était un fardeau indésirable dans sa maison. Son travail de couturière lui permettait à peine de louer une minuscule chambre. L'avenir s'étendait devant elle comme un long couloir gris sans porte. C'est alors que son amie Sarah lui avait montré la section des petites annonces dans le journal. Clara avait lu l'annonce de James Hartley 3 fois avant de s'autoriser à répondre. Le ranch compte environ 500 têtes de bétail en ce moment, dit James, brisant le silence. Nous avons des pâturages d'été et d'hiver, et j'ai 2 ouvriers qui m'aident pour les gros travaux. Tom Brennan et son fils, Davy. Ils vivent dans le dortoir. La femme de Tom est morte il y a quelques années, et le garçon a environ 15 ans maintenant. De bons travailleurs, tous les deux. Clara hocha la tête, reconnaissante pour l'information. Qu'attendrez-vous de moi en plus de la cuisine et des tâches ménagères? Je veux dire, James réfléchit à la question, les yeux fixés sur la route défoncée devant lui. Honnêtement, tout ce que vous serez prête à faire, la vie au ranch ne permet pas de division stricte du travail. Pendant la saison des vélages ou le rassemblement du bétail, tout le monde fait ce qui est nécessaire. Mais je n'attendrai pas de vous que vous fassiez plus que ce dont vous êtes capable. Je suis plus forte que je n'en ai l'air, dit Clara doucement, et je n'ai pas peur du travail. Il la regarda alors, la regarda vraiment, et elle soutint son regard sans ciller. Quelque chose passa entre eux, une compréhension qui allait au-delà des mots. Ils étaient tous les deux des personnes qui avaient connu des épreuves et avaient choisi de les affronter de front plutôt que de se rendre. Pourquoi les poules? Demanda James, et il y avait une curiosité sincère dans sa voix plutôt qu'une critique. Clara baissa les yeux sur la caisse où ses poules s'étaient même enfin installées dans un silence résigné. Ma grand-mère m'a donné les 2 premières quand j'avais 12 ans. Elle m'a appris à m'en occuper, à les élever pour qu'elles soient de bonnes pondeuses, à les garder en bonne santé pendant l'hiver. Quand tout le reste dans ma vie s'est effondré, je les avais encore. Elles m'ont donné un but et un petit revenu grâce à la vente des œufs. Je ne pouvais pas les laisser derrière moi. C'est la seule famille qui me reste. L'honnêteté de ces paroles toucha quelque chose de profond dans la poitrine de James. Il comprenait ce genre d'attachement, la façon dont certaines choses deviennent des ancres quand tout le reste est à la dérive. Après la mort de ses parents, il s'était jeté dans le ranch avec une intensité désespérée. Il avait besoin du travail physique et du lien avec la terre que son père avait aimé. Il y a un bon endroit près de la grange pour un poulailler, dit-il. Nous devrons construire quelque chose de solide. Les prédateurs ici sont persistants. Un soulagement et quelque chose de plus chaleureux envahirent Clara. Je peux aider à le construire.
Je me débrouille bien avec un marteau. Les coins de la bouche de James se relevèrent dans ce qui aurait pu être le début d'un sourire. Je vous crois. Ils continuèrent vers le nord-ouest, le soleil montant plus haut malgré l'heure tardive de l'après-midi. James lui montra des points de repère au fur et à mesure de leur voyage, nommant des sommets lointains et expliquant les limites de ces terres. Le ranch Hartley couvrait près de 3000 acres, lui dit-il, des terres que son père avait revendiquées et mises en valeur 20 ans plus tôt. C'était un pays rude, sujet à des hivers brutaux et des étés secs. Mais l'herbe était bonne et l'eau fiable, provenant d'un ruisseau qui coulait toute l'année à travers la propriété. Nous nous marierons demain, dit James alors qu'il passait une crête. Le prédicateur itinérant doit passer dans la région et je lui ai fait dire de s'arrêter au ranch, si cela vous convient. Le cœur de Clara battait la chamade contre ses côtes. Demain, elle serait une femme mariée. Demain. Oui, cela me convient. Si vous avez besoin de plus de temps, commença James, mais Clara secoua la tête. Non. Nous avons conclu cet arrangement avec des intentions claires. Il n'y a aucune raison de retarder. Elle fit une pause puis ajouta plus doucement, « À moins que vous n'ayez changé d'avis. » Je n'ai pas changé d'avis. Sa voix était ferme, et quand elle le regarda, son expression était sérieuse mais pas méchante. « Je ferai de mon mieux pour être un bon mari pour vous, Clara. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux promettre que je serai juste et honnête. » C'est tout ce que je demande, dit Clara, et elle le pensait. Elle n'était pas venue dans l'Ouest en attendant la romance ou la passion. Elle était venue chercher la stabilité et un partenariat, une chance de construire quelque chose de significatif. Si l'affection grandissait avec le temps, ce serait une bénédiction. Mais elle était assez pragmatique pour savoir que de nombreux mariages étaient construits sur des fondations bien moins prometteuses que le respect mutuel et un but commun. Le ranch apparut à la vue alors qu'il prenait un virage, et Clara se pencha en avant, impatiente d'avoir son premier aperçu de ce qui serait sa nouvelle maison. La maison principale était une solide structure en rondin, avec un porche couvert sur toute la façade. Elle était plus grande qu'elle ne l'avait prévu, avec des fenêtres en verre qui captaient la lumière de l'après-midi et une cheminée en pierre s'élevant à une extrémité. À proximité se trouvait une grande grange rouge, un corral avec plusieurs chevaux et un plus petit bâtiment qui devait être le dortoir que James avait mentionné. Au-delà des structures immédiates, des clôtures s'étendaient pour contenir des pâturages où le bétail paissait en groupes dispersés. C'était rude et isolé, perché au bord de la nature sauvage. Mais Clara sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. C'était réel, c'était solide. Une personne pouvait construire une vie ici. Deux hommes sortirent de la grange à l'approche du chariot, et James leva la main en guise de salut. L'homme le plus âgé était buriné et voûté, son visage profondément ridé, mais ses mouvements étaient encore vifs. Le plus jeune était dégingandé comme le sont les adolescents, tout en coude et en hauteur maladroite, avec des cheveux blonds tombant sur son front. « Tom, Davy, voici mademoiselle Clara Bennett, » dit James en arrêtant le chariot près de la maison. « Clara, ce sont les hommes que j'ai mentionnés, Tom Brennan et son fils. »« Ravi de vous rencontrer, madame, » dit Tom en levant son chapeau de sa tête. Davy fit de même, ses oreilles rougissant, tandis qu'il marmonnait un salut. « Le plaisir est pour moi, » dit Clara chaleureusement. C'est alors que les poules choisirent de se lancer dans un chœur de caquettement indigné, et tous les yeux se tournèrent vers la caisse à ses pieds. Le visage buriné de Tom se fendit d'un large sourire. « Eh bien, voilà un son que je n'ai pas entendu par ici depuis un certain temps. Mademoiselle Bennett a apporté des poules pondeuses, » expliqua James en descendant du chariot. Il contourna le chariot pour se placer du côté de Clara, lui offrant sa main pour l'aider à descendre. Sa paume était chaude et rugueuse contre la sienne, et elle fut vivement consciente de sa force alors qu'il stabilisait sa descente. « Ces ranchs viennent de s'enrichir, » dit Tom, faisant écho aux paroles précédentes de James, et il y avait un plaisir sincère dans sa voix. « Mon garçon ici se plaint du manque d'œufs depuis des mois. » Le rougissement de Davy s'intensifia, mais il regardait la caisse de poules avec un intérêt indéniable. « Puis-je aider à les installer, Monsieur Hartley? »« Installons d'abord Mademoiselle Bennett, » dit James. « Clara, je vais vous montrer la maison. Tom, pouvez-vous, toi et Davy, décharger les provisions? »« Bien sûr, patron. » Tom attrapait déjà les sacs de farine,
et Davy se déplaça pour l'aider. James souleva la malle de Clara comme si elle ne pesait rien et lui fit signe de le suivre vers la maison. Elle attrapa la caisse de poule, ne voulant laisser personne d'autre manipuler ces précieux oiseaux, et monta les 3 marches du porche. James lui tint la porte et elle entra dans la fraîcheur obscure de l'intérieur. La pièce principale était plus grande que prévu, avec une cheminée en pierre dominant un mur et une table solide avec 6 chaises occupant le centre. Un coin cuisine occupait le fond, avec un poêle en fonte, un évier sec et des étagères ouvertes contenant de la vaisselle et des provisions. 2 portes partaient de la pièce principale, toutes 2 actuellement fermées. « C'est ma chambre », dit James en désignant la porte de gauche. « C'était de la chambre de mes parents avant. L'autre est une chambre d'amis, bien qu'elle serve surtout de débarras en ce moment. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je peux vider la chambre d'amis si vous préférez avoir de l'intimité. » Clara comprit ce qu'il offrait. Des chambres séparées, un mariage de convenance, du moins au début. C'était prévenant, lui donnant le temps de s'adapter. Mais elle était aussi assez pragmatique pour savoir que ce mariage devrait devenir réel un jour. Ils auraient besoin d'enfants pour aider à gérer le ranch. Et au-delà de ça, elle se sentait étrangement attirée par cet homme sérieux et attentionné qui n'avait pas hésité quand elle était arrivée avec des poules. « Nous pourrons discuter des arrangements après le mariage, dit-elle prudemment. Pour l'instant, je devrais installer ces poules. Elles les voyagent depuis des jours et ont besoin d'eau et d'espace. » James posa sa malle et hocha la tête. « Je vais vous aider à construire un enclos temporaire. Ensuite, nous pourrons travailler sur un vrai poulailler au cours des prochains jours. » Ils passèrent l'heure suivante à construire un enclos de fortune pour les poules, en utilisant des planches de rechange et du grillage que Tom avait trouvé dans la grange. James travaillait avec une efficacité tranquille, mesurant et coupant, tandis que Clara tenait les planches en place et enfonçait les clous avec des coups compétents. Les poules furent finalement relâchées dans leur nouvel espace, et Clara dispersa de la nourriture et remplit une bassine peu profonde d'eau fraîche. Les oiseaux se mirent immédiatement à gratter la terre, explorant leur territoire avec un optimisme prudent. « Elles seront heureuses ici, » dit Clara, les regardant avec satisfaction. « J'espère que vous le serez aussi, » dit James doucement. Et quand elle se tourna pour le regarder, elle vit pour la première fois de l'incertitude dans ses yeux. Cet homme fort et capable qui dirigeait un ranch et affrontait les défis de la vie sur la frontière était nerveux à l'idée qu'elle puisse ne pas trouver cet endroit acceptable. « Je pense que je le serai, » dit Clara honnêtement. « C'est un pays magnifique et le ranch est plus conséquent que ce à quoi je m'attendais. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant ici, James. » Ses épaules se détendirent légèrement. « Mon père l'a commencé, mais j'ai essayé d'honorer son travail. Venez, je vais vous montrer le reste de la propriété avant que la lumière ne baisse. » Ils marchèrent ensemble à travers le ranch. James lui montra le puits qui fournissait de l'eau fraîche, la cave à légumes creusée à flanc de collines pour le stockage de la nourriture, le fumoir pour conserver la viande. Il lui montra le potager, actuellement envahi par les mauvaises herbes et ne produisant que quelques plantes chétives. « Je n'ai aucun talent pour le jardinage, » admet James, regardant d'un air contrit la parcelle négligée. « Je garde les animaux en vie, mais les plantes semblent mourir par dépit sous mes soins. » Clara rit, le son les surprenant tous les deux. « Je peux m'occuper d'un jardin. Ma grand-mère était aussi une excellente professeure à cet égard. Nous aurons des légumes frais avant les premières gelées. » Ils continuèrent au-delà de la grange, où les chevaux hennissaient dans leur stall, et jusqu'à une petite colline qui surplombait une bonne partie du ranch. Le soleil commençait sa descente vers les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Le bétail parsemant les pâturages et le ruisseau que James avait mentionné scintillaient comme un ruban d'argent à travers la vallée. « C'est à couper le souffle, » dit Clara doucement. « C'est chez moi, » répondit James, et il y avait une profonde satisfaction dans sa voix. « Ça peut être dur et solitaire, mais je ne peux pas imaginer vivre autrement. J'espère que ça ne semble pas idiot. » « Pas du tout. Je comprends l'attachement à un lieu, à un mode de vie. » Clara se tourna pour lui faire face, la brise du soir tirant sur des mèches de cheveux rebelles. « Je veux que vous sachiez que je travaillerai dur pour être une bonne partenaire pour vous, James. Je gagnerai ma place ici. » « Vous l'avez déjà fait, » dit-il, ses yeux bleus sérieux. « Vous êtes venu de si loin avec rien d'autre qu'une malle et une caisse de poules.
prête à commencer une nouvelle vie avec un étranger. Cela demande plus de courage que la plupart des gens n'en trouveront jamais. Quelque chose de chaleureux se déploya dans la poitrine de Clara, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. De l'espoir peut-être, ou le début de quelque chose de plus profond. Elle soutint son regard pendant un long moment avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge et ne fasse un geste vers la maison. Nous devrions rentrer. Tom et Davy auront commencé le souper. Ce ne sont pas de grandes cuisinières, mais ils se débrouillent passablement. Le dîner fut une affaire simple de lard salé frit, de haricots et de biscuits qui n'étaient que légèrement brûlés sur le dessous. Ils s'assirent tous les quatre autour de la grande table, et Clara fut frappée par la camaraderie facile entre James et ses ouvriers de ranch. Ils discutèrent du bétail, débattirent de la nécessité de nouvelles clôtures dans le pâturage nord, et firent des plans pour le travail de la semaine à venir. Elle écouta plus qu'elle ne parla, apprenant les rythmes de la conversation du ranch, comprenant les défis auxquels ils étaient confrontés. « Si vous me permettez, madame, dit Tom alors qu'il finissait de manger. C'est agréable d'avoir une autre voix à cette âme. Ces deux-là ne sont pas très bavards la plupart des soirs. » Clara sourit. « Je suis heureuse de fournir le divertissement que je peux, bien que j'avoue que je connais très peu de choses sur l'élevage de bétail pour le moment. »« Vous apprendrez assez vite, » l'assura Tom. « Et si vous pouvez faire produire ce jardin et nous fournir en œufs, vous vaudrez votre pesant d'or par ici. » Après le repas, Tom et Davy s'excusèrent pour se rendre au dortoir, laissant James et Clara seuls dans l'obscurité grandissante de la pièce principale. James alluma plusieurs lampes à Will, projetant des flaques de lumière chaude, et Clara commença à rassembler la vaisselle. « Laissez ça, dit James. Vous avez fait un long voyage. Vous devriez vous reposer. »« Je ne suis pas si délicate que laver quelques assiettes me brisera, » répondit Clara. Mais il n'y avait aucune dureté dans son ton. Elle remplit une bassine d'eau chauffée sur le poêle et commença à laver les assiettes avec des mouvements efficaces. James la regarda un moment, puis prit un chiffon et commença à sécher. Ils travaillèrent dans un silence complice, la simplicité domestique de la tâche créant une intimité inattendue. Quand la dernière assiette fut rangée, James récupéra la malle de Clara là où elle se trouvait près de la porte. « Je vais mettre ça dans la chambre d'amis pour ce soir, dit-il. Demain, après le mariage, nous pourrons régler les arrangements permanents. » Clara hocha la tête, soudainement épuisée. La réalité de tout ce qui s'était passé ces derniers jours s'abattit sur elle. La semaine dernière encore, elle était à Philadelphie, prenant la décision finale de venir dans l'Ouest. Maintenant, elle était dans le territoire de Montana, dans une maison en rondin sur un ranch isolé, se préparant à épouser un homme qu'elle n'avait rencontré que quelques heures auparavant. James dut voir quelque chose sur son visage car son expression s'adoucit. « Je sais que c'est accablant. Si vous avez besoin de parler ou si vous avez des inquiétudes. »« Je vais bien, » dit Clara, bien que sa voix ait légèrement vacillé. « Juste fatiguée. La journée a été longue. »« Dormez un peu, » dit James doucement. « Les choses paraîtront plus claires demain matin. » Il la conduisit à la chambre d'amis, qui était en effet encombrée de diverses fournitures de ranch, mais contenait aussi un lit étroit avec une simple courte pointe. La malle de Clara était au pied du lit et quelqu'un, probablement Tom, avait placé une bassine et une cruche d'eau sur une petite table. « Bonne nuit, Clara, » dit James depuis le seuil. « Bonne nuit, James. » Elle le regarda refermer la porte, puis s'assit sur le lit, ses jambes soudainement tremblantes. Tas asetientet. À travers les murs, elle pouvait l'entendre bouger dans la pièce principale, les bruits de lui préparant le feu et se préparant lui-même à dormir. Demain, elle l'épouserait. Demain, sa vie changerait irrévocablement. Clara enfila sa chemise de nuit et s'allongea sur le lit inconnu, fixant les poutres du plafond à peine visibles dans l'obscurité. Dehors, un coyote hurla au loin, et elle entendit les caquettements de ses poules en réponse, dérangées dans leur nouvel enclos. Elle devrait aller les voir, pensa-t-elle, mais l'épuisement l'attirait comme une lourde couverture. Sa dernière pensée avant que le sommeil ne l'emporte fut pour les mains de James, fortes et douces, la stabilisant alors qu'elle descendait du chariot. Le matin arriva trop vite, annoncé par le chant d'un coq qui fit sursauter Clara avant qu'elle ne se souvienne où elle était. La lumière du soleil entrait par la seule fenêtre et des voix provenaient de la pièce principale. Elle s'habilla à la hâte dans l'une de ses plus belles robes,
un coton bleu foncé avec un corsage ajusté et une garniture simple, puis attacha ses cheveux tel un chignon soigné. Ses mains tremblaient légèrement en attachant les petits boutons à ses poignets. Quand elle sortit de la chambre d'amis, elle trouva la table mise avec un petit déjeuner nettement meilleur que le souper de la veille. Des biscuits frais, des œufs au plat, du bacon et du café remplissaient de la pièce d'arôme alléchant. Monsieur Hartley a pris ses premiers œufs de vos poules ce matin, dit Tom avec satisfaction. Ce sont de beaux oiseaux, madame. Clara ressentit une fierté absurde. Elles se sont bien installées, alors? On dirait bien, dit James, versant du café dans une tasse en fer blanc et la lui tendant. Leurs doigts s'effleurèrent à nouveau, et elle vit dans ses yeux la conscience qui lui disait qu'il ressentait la même étincelle qu'elle. Le coq est particulièrement vocal. C'est Henry, il prend ses devoirs très au sérieux. Clara accepta le café avec gratitude, la chaleur amère aidant à calmer ses nerfs. Ils mangèrent ensemble, la conversation légère et évitant soigneusement toute mention du mariage prévu pour l'après-midi. Le révérend Thomas était attendu vers 2 heures, mentionna James nonchalamment, comme s'il ne discutait de rien de plus important qu'une livraison de fournitures. Après le petit déjeuner, Tom et Davy partirent travailler avec le bétail, laissant James et Clara se préparer pour la cérémonie. James disparut dans sa chambre et en ressortit avec des vêtements propres, les cheveux humides après s'être lavés, le chaume rasé de sa mâchoire. Clara eut le souffle coupé en le voyant. C'était un bel homme, réalisa-t-elle, bien que ses traits fussent trop burinés et sérieux pour une beauté conventionnelle. Il y avait quelque chose de fascinant dans lui, une solidité et une force qui appelaient quelque chose de profond en elle. « Vous êtes très jolie, dit James, ses yeux parcourant sa robe bleue et ses cheveux soigneusement arrangés. « Merci, vous aussi. » La formalité de l'échange était presque absurde compte tenu des circonstances, mais aucun d'eux ne semblait savoir quoi dire d'autre. Tom et Davy revinrent peu avant 2 heures, tous deux propres et portant leurs habits du dimanche. Le révérend Thomas arriva précisément à l'heure, un homme mince dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et une Bible usée sous le bras. « Monsieur Hartley, Mademoiselle Bennet, c'est un plaisir de faciliter cette union, » dit-il en leur serrant la main à tous les deux. « Pouvons-nous procéder? » Ils se rassemblèrent devant la cheminée, Tom et Davy se tenant comme témoins. Le révérend ouvrit sa Bible et commença la cérémonie, sa voix portant la cadence exercée de quelqu'un qui avait accompli ce rituel d'innombrables fois. Clara entendit à peine les mots, trop concentrée à essayer de garder sa respiration stable et ses mains de trembler. « Vous, James William Hartley, prenez-vous cette femme pour être votre épouse légitime, pour l'avoir et la garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le plus riche et pour le plus pauvre, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » « Oui, je le veux. » La voix de James était claire et stable, et ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Clara. « Vous, Clara Mary Bennet, prenez-vous cet homme pour être votre époux légitime, pour l'avoir et le garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le plus riche et pour le plus pauvre, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? » La voix de Clara sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu. « Oui, je le veux. »« Avez-vous des alliances? » demanda le révérend Thomas. James sortit une simple alliance en or de sa poche, et les yeux de Clara s'écarquillèrent de surprise. Il n'avait pas mentionné d'alliance dans ses lettres, et elle n'en avait pas attendu, étant donné la nature pratique de leur arrangement. L'alliance était légèrement usée, et elle réalisa avec un sursaut qu'elle devait avoir appartenu à sa mère. James prit sa main gauche, son contact chaud et sûr, et glissa l'alliance à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Avec cette alliance, je te marie, » dit-il doucement. « Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Montana et la grâce de Dieu, je vous déclare maintenant mari et femme. » Le révérend Thomas ferma sa Bible avec un sourire satisfait. « Vous pouvez embrasser votre épouse, Monsieur Hartley. » James hésita un très bref instant, puis se pencha et pressa doucement ses lèvres sur celles de Clara. C'était chaste et bref, rien à voir avec les étreintes passionnées que Clara avait lues dans les quelques romans qui lui étaient tombés sous la main, mais elle sentit néanmoins la promesse qu'il contenait. Quand il se retira, ses yeux contenaient une question, et elle lui fit d'un petit signe de tête, silencieusement, lui faisant comprendre qu'elle allait bien, qu'elle ne regrettait pas cela.
Tom frappa James sur l'épaule, souriant largement. Félicitations, patron, Madame Hartley. Bienvenue dans la famille. Merci, Tom. La voix de Clara s'étrangla légèrement sur son nouveau nom, Madame Hartley. Elle était maintenant une femme mariée, liée à cet homme et à cette terre. Ils célébrèrent avec un simple repas de poulet froid et de pain frais que Clara avait cuit ce matin-là, essayant de s'occuper et de se distraire de sa nervosité. Le révérend Thomas resta une heure, partageant des nouvelles d'autres ranchs et colonies de la région, avant de prendre congé pour continuer sa tournée. À l'approche du soir, Tom et Davy se firent discrets, se retirant au dortoir avec des regards entendus qui firent rougir les joues de Clara. Elle s'occupa de nettoyer après le repas, hyper consciente de James qui se déplaçait dans la pièce principale, ajoutant du bois au feu même si la soirée était encore chaude. « Clara, dit-il finalement, et elle se détourna de la vaisselle pour lui faire face. À propos des arrangements pour dormir. Nous sommes mariés maintenant, dit Clara, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Il serait convenable de partager une chambre. James traversa l'espace entre eux, s'arrêtant assez près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour rencontrer ses yeux. Je veux que vous soyez à l'aise. Il n'y a aucune précipitation pour quoi que ce soit pour lequel vous n'êtes pas prête. Sa considération la toucha profondément, mais Clara avait pris sa décision pendant les longues heures de la nuit précédente. « Je suis prête, dit-elle doucement. Je veux que ce mariage soit réel, James. Je veux que nous construisions un véritable partenariat. » Quelque chose de féroce et de chaleureux s'enflamma dans ses yeux. « Alors, odore-nous le front, dit-il, et il prit sa main, l'alliance en or à son doigt captant la lumière de la lampe. « Je serai doux avec vous, Clara. Je le promets. » La chaleur inonda son visage, mais elle ne détourna pas le regard. « Je vous fais confiance. » Il la conduisit à sa chambre, leur chambre maintenant, et ferma la porte derrière eux. L'espace était sobrement meublé avec un grand lit, une commode et une armoire, mais tout était propre et bien entretenu. James alluma une lampe sur la table de chevet, projetant une douce lueur, puis se tourna pour lui faire face. « Je n'ai jamais fait ça avant, admet Clara, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je connais les bases, mais... » « Moi non plus, dit James, et la confession la surprit. « J'ai toujours pensé que j'attendrais de trouver la bonne femme à épouser. Je suppose que je l'ai trouvée maintenant. » La douceur de ses paroles fit fondre le reste de la nervosité de Clara. Elle s'approcha et posa sa main contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Alors nous le découvrirons ensemble. » James prit son visage dans ses mains et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, avec plus de confiance. Clara sentit la chaleur se déployer dans son corps, une réponse qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et elle se pressa contre lui, cherchant instinctivement plus. Ses bras l'entourèrent, l'attirant contre la chaleur solide de son corps, et le baiser s'approfondit, devenant quelque chose d'urgent et de nécessaire. Ils s'unirent avec une tendresse et une passion qui les surprirent tous les deux, s'apprenant l'un l'autre par le toucher et les mots murmurés. James tint sa promesse, prudent et attentif, guidant Clara à travers de nouvelles sensations avec une patience qui témoignait de son caractère. Quand ils se retrouvèrent enfin enlacés dans les suites, tous deux respirant fort, Clara se sentit fondamentalement changée. C'était réel maintenant. Ils étaient vraiment liés. « Est-ce que ça va? » demanda James, sa voix rauque alors qu'il caressait ses cheveux en arrière de son front humide. « Oui, dit Clara, et elle le pensait complètement. Plus que bien. » Il la serra plus fort, la blottissant contre lui, et ils restèrent dans un silence confortable, tandis que leur respiration revenait lentement à la normale. Par la fenêtre, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, et quelque part au loin, le bétail meuglait paisiblement. « Merci de m'avoir donné une chance, dit James doucement, d'être venu de si loin sur la foi. »« Merci d'avoir accepté mes poules, » répondit Clara, et elle le sentit rire, sa poitrine tremblant sous sa joue. « La meilleure décision que j'ai jamais prise, » dit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Avoir une femme et des poules en un jour, le ranch est définitivement plus riche. » Ils s'endormirent un temps lassés, et quand Clara se réveilla dans la lumière grise de l'aube, elle sentit le bras de James toujours autour de sa taille, la tenant près de lui-même dans son sommeil. Elle s'accorda un moment pour simplement sentir sa chaleur, la réalité solide de cette nouvelle vie qu'elle avait choisie,
avant de s'extraire soigneusement pour commencer sa première journée complète en tant qu'épouse de rancher. La cuisine était froide et sombre, mais Clara alluma rapidement un feu dans le poêle et mit du café à infuser. Elle trouva de la farine et d'autres provisions, rassemblant ce dont elle aurait besoin pour un vrai petit déjeuner. Au moment où James sortit de la chambre, les cheveux ébouriffés et la chemise à moitié boutonnée, l'odeur de bacon frit et de biscuits au four remplissait la maison. « Tu n'avais pas à te lever si tôt, dit-il. » Mais ses yeux étaient chaleureux alors qu'il la regardait se déplacer avec assurance dans la cuisine. « Les ranchers commencent à travailler au lever du soleil, dit Clara. J'ai l'intention de suivre le rythme. Tom et Davy apparurent un peu après, attirés par la promesse d'un vrai petit déjeuner, et ils s'assirent tous ensemble pour des biscuits moelleux, du bacon, des œufs des poules de Clara et du café fort. Les hommes discutèrent du travail de la journée, tandis que Clara cataloguait mentalement tout ce qu'elle voulait accomplir. Le jardin avait besoin d'une attention immédiate. La maison nécessitait un nettoyage en profondeur, et elle voulait commencer à planifier un poulailler digne de ce nom. « Je pensais travailler au jardin aujourd'hui, » annonça Clara alors qu'il finissait de manger, « et peut-être commencer à dégager de l'espace pour un plus grand poulailler. »« Davy peut t'aider avec le poulailler, » dit James. « Nous devons le faire avant l'hiver de toute façon. Tom et moi devons aller vérifier la ligne de clôture nord, mais nous devrions être de retour dans l'après-midi. » La division du travail fut décidée avec une efficacité aisée, et Clara se trouva satisfaite de la manière naturelle dont elle était incluse dans les opérations du ranch. Après le départ des hommes, elle enfila sa plus vieille robe de travail et noua un foulard sur ses cheveux, puis s'aventura dans le jardin envahi de mauvaises herbes avec une houe et un seau. Le soleil du matin monta plus haut tandis que Clara travaillait, arrachant les mauvaises herbes et retournant une terre qui avait été négligée trop longtemps. Malgré le dur labeur, elle trouva le travail satisfaisant, chaque rangée défrichée révélant un potentiel. Elle identifia les plantes chétives qui survivaient encore et prit des notes mentales sur ce qu'il faudrait planter la saison suivante. La saison de croissance du Montana serait plus courte que ce à quoi elle était habituée en Pennsylvanie, mais avec une planification minutieuse, il pourrait avoir des légumes frais pendant une grande partie de l'année. Davy apparut en milieu de matinée, conduisant Clara à une zone plate près de la grange qui serait parfaite pour le poulailler. « Monsieur Hartley a dit de le construire bien et solide, » expliqua le garçon, sa voix d'adolescent se brisant légèrement sur certains mots. « Les coyotes et les renards sont vraiment déterminés par ici. » Ils passèrent les heures suivantes à mesurer et à couper du bois, discutant du meilleur design pour garder les poules en sécurité tout en leur donnant un espace adéquat. Clara fut impressionnée par les connaissances de Davy en construction, et le garçon sembla s'épanouir sous son attention patiente et ses questions sincères sur son travail. « C'est mon père qui m'a appris, » dit Davy fièrement, alors qu'ils assemblaient les planches. « Il a dit qu'un homme doit savoir comment construire des choses de ses propres mains. »« Ton père est un homme sage, » dit Clara, « et tu es un excellent élève. Ce poulailler fera l'envie du comté. » Le visage de Davy rougit de plaisir, et il attaqua la section suivante de l'armature avec un enthousiasme renouvelé. James et Tom revinrent en fin d'après-midi, et James chercha immédiatement Clara, la trouvant toujours en train de travailler dans le jardin, avec de la terre sur sa robe et de la sueur humidifiant la racine de ses cheveux. Elle leva les yeux au son de ses bottes, se protégeant du soleil, et le sourire qu'elle lui adressa fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. « Le jardin a déjà meilleure allure, » observa James, descendant de cheval et s'approchant pour inspecter ses progrès. « Il a de bonnes bases, » dit Clara, désignant les rangées défrichées. « Avec un peu d'attention, il produira bien. J'ai trouvé plusieurs plants de pommes de terre spontanées et quelques courges tardives qui devraient mûrir avant le gel. » James regarda la preuve de son dur labeur, les rangées nettes et les plantes soigneusement entretenues, et ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit le renverser. En moins de 2 jours complets, cette femme avait déjà fait une différence visible sur le ranch. Plus que ça, elle semblait heureuse, énergisée par le travail plutôt qu'intimidée par celui-ci. « Tu devrais te reposer, » dit-il. « Tu en as assez fait pour aujourd'hui. » Clara se redressa, posant une main sur le creux de son dos. « Je suppose que je pourrais m'arrêter pour l'instant. Je veux aller voir les poules et ensuite commencer le souper. »« Laisse-moi aller voir les poules avec toi, » dit James en lui offrant son bras. Clara le prit,
lui permettant de la soutenir alors qu'il marchait vers le nouveau poulailler qui prenait forme près de la grange. Les poules prospéraient dans leur enclos temporaire, grattant et picorant le sol avec une satisfaction évidente. Henry Lecoq se pavanait fièrement, gardant un œil vigilant sur son troupeau. James se trouva étrangement charmé par les oiseaux, par la façon dont ils ajoutaient de la vie et du bruit au ranch. Davy a fait du bon travail aujourd'hui, dit Clara en examinant le poulailler partiellement achevé. C'est un jeune homme compétent. Tom l'a bien formé, acquiesça James. Le garçon fera lui-même un bon rancher un jour. Ils se tinrent ensemble à regarder les poules, Clara tenant toujours le bras de James, et la simplicité domestique du moment les frappa tous les deux. C'était donc ça, la vie conjugale, réalisa James. Pas de grands gestes ou d'excitation constante, mais un travail partagé et de petites satisfactions, la construction progressive de quelque chose de plus grand que chaque individu seul. Es-tu heureuse, Clara? La question s'échappa avant que James ne puisse la reconsidérer. Vraiment. Elle se tourna pour le regarder, ses yeux verts sérieux. Je le suis. Et toi? Oui, dit James, et la certitude dans sa voix le surprit même lui-même. Plus que je ne m'y attendais. Clara sourit et appuya brièvement sa tête contre son épaule avant de se retirer pour retourner vers la maison. James la regarda partir, admirant la ligne droite de sa colonne vertébrale et la confiance de sa démarche. Il avait épousé une étrangère il y a 3 jours, et pourtant il avait déjà l'impression qu'elle avait sa place ici, comme si elle avait toujours fait partie de cet endroit. Le dîner de ce soir-là fut un autre repas substantiel, et Clara remarqua avec satisfaction que les hommes mangeaient avec une appréciation évidente pour l'amélioration de leur nourriture. Elle avait trouvé des tomates en conserve dans la cave à légumes et les avait utilisées pour créer une sauce riche pour le chevreuil que Tom avait apporté des réserves du dortoir. Des biscuits frais et le reste de quelques pêches en conserve complétaient le repas. Madame Hartley, si vous continuez à cuisiner comme ça, nous allons tous devenir gros et paresseux, dit Tom en se tapotant le ventre avec contentement. J'en doute fort, répondit Clara avec amusement. Vous travaillez tous bien trop dur pour risquer la paresse. Après le repas, Tom et Davy s'excusèrent à nouveau, et Clara et James tombèrent dans la routine de faire la vaisselle ensemble. C'était en train de devenir leur moment. Elle réalisa que ces moments calmes à la fin de la journée, où ils travaillaient côte à côte et parlaient de petites choses. Je dois aller à Red Creek la semaine prochaine pour des provisions, dit James en séchant une assiette. Tu devrais venir avec moi. Tu pourras rencontrer plus de gens de la ville et prendre tout ce dont tu as besoin pour la maison. J'aimerais beaucoup ça, dit Clara. Je devrais me présenter correctement à Madame Collins et voir ce que le magasin général propose. J'aurais besoin de fil et de tissu si je veux faire de nouveaux rideaux. De nouveaux rideaux? James regarda autour de la pièce principale comme s'il la voyait pour la première fois. Les actuels sont prêts à se désintégrer, dit Clara diplomatiquement. Et un peu de tissu frais égayerait considérablement l'endroit. James se surprit à regarder sa maison à travers les yeux de Clara et à voir toutes les façons dont elle était devenue défraîchie et purement fonctionnelle pendant ses années de célibat. « Fais ce que tu veux, dit-il, fais-en une vraie maison. » La confiance implicite dans ces mots toucha profondément Clara. Il lui donnait autorité sur son espace, l'invitant à le transformer en quelque chose qui les reflétait tous les deux. « Je le ferai, » promit-elle. Cette nuit-là, ils s'unirent à nouveau avec plus de confiance, apprenant les rythmes et les réponses qui leur plaisaient mutuellement. James était un amant prévenant, attentif aux réactions de Clara et patient avec son audace croissante. Après, alors qu'ils gisaient enlacés dans l'obscurité, Clara ressentit une féroce protection pour cet homme et cette vie qu'il construisait. Les jours commencèrent à suivre un schéma. Clara se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, passait ses matinées à travailler au jardin ou aux tâches ménagères et consacrait ses après-midi à aider là où on avait le plus besoin d'elle. Le poulailler fut achevé en une semaine, une structure solide avec une bonne ventilation et des loquets sécurisés qui tiendraient les prédateurs à l'écart. Les poules emménagèrent dans leur nouvelle maison avec une approbation apparente et la production d'œufs augmenta alors qu'elles s'installaient pleinement dans la vie du ranch. Le jardin de Clara commença à s'épanouir sous ses soins attentifs. Elle récolta les légumes mûrs et commença à planifier les cultures de l'année suivante, prenant des notes sur ce qui poussait bien dans ce climat
et ce qui nécessiterait une adaptation spéciale. La courge tardive qu'elle avait trouvée produisit plusieurs bons spécimens qu'elle entreposa dans la cave à légumes à côté des pommes de terre qu'elle avait déterrées. Le voyage à Red Creek eut lieu par un matin lumineux de septembre, avec James et Clara voyageant ensemble dans le chariot. La ville semblait plus animée que lors de l'arrivée de Clara, avec plusieurs chariots regroupés autour du magasin général et des gens se déplaçant sur les trottoirs en bois. Martha Collins les repéra immédiatement et se précipita, son visage rayonnant de sourire. « Madame Hartley, quel plaisir de vous revoir. Vous avez l'air en pleine forme. »« Merci, Madame Collins. S'il vous plaît, appelez-moi Clara. Seulement si vous m'appelez Martha. » La femme plus âgée passa son bras sous celui de Clara comme si elles étaient amies depuis des années. « Vous devez tout me raconter sur le ranch. Est-ce que James vous traite bien? »« Très bien, » l'assura Clara, consciente que James faisait des affaires au magasin général, mais gardant un œil sur elle. « C'est un homme bon. »« Je vous l'avais bien dit Martha avec satisfaction. « Alors, qu'est-ce qui vous amène en ville aujourd'hui? » Clara expliqua son besoin de tissus et de fournitures de couture, et Martha la guida immédiatement vers le magasin général. L'intérieur était faiblement éclairé, mais rempli d'un assortiment impressionnant de marchandises. Le propriétaire, un homme rondouillard nommé Samuel Jacobson, salua James par son nom, puis tourna son attention vers Clara avec une curiosité évidente. « Madame Hartley, bienvenue. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Clara passa une heure agréable à choisir du tissu, du fil et divers articles ménagers dont elle avait identifié le besoin. Pendant ses premières semaines au ranch, James lui avait donné un budget généreux, lui disant de prendre tout ce qu'elle voulait, et elle veilla à équilibrer l'aspect pratique avec les petits luxes qui rendraient la maison plus confortable. Pendant que Clara faisait ses achats, James menait ses propres affaires, commandant des fournitures et se tenant au courant des nouvelles du territoire. Il apprit que plusieurs ranchs au sud avaient perdu du bétail à cause de voleurs, et que le gouverneur territorial promettait une présence accrue des forces de l'ordre dans les zones reculées. C'était le genre de nouvelles qui nécessitait de la vigilance, mais pas une action immédiate. Ils chargèrent leurs achats dans le chariot, et James aida Clara à monter sur le siège avec des mains qui s'attardèrent peut-être un instant de plus que nécessaire sur sa taille. Elle lui sourit, appréciant l'intimité subtile du geste, la façon dont ils apprenaient à communiquer leur affection par de petits contacts et regards. Le trajet de retour au ranch fut agréable, Clara partageant les ragots qu'elle avait recueillis auprès de Martha et James, relayant les nouvelles plus sérieuses de M. Jacobson. Ils discutèrent des plans pour le ranch, débattant de l'opportunité d'agrandir le troupeau de bétail l'année suivante ou de se concentrer sur l'amélioration de leur cheptel existant. Tom pense que nous devrions envisager l'élevage de chevaux, mentionna James. Il y a de l'argent à se faire avec des chevaux de qualité et nous avons les pâturages pour ça. Cela nécessiterait-il d'embaucher de l'aide supplémentaire? Demanda Clara, pragmatique. Probablement, mais pas avant le printemps ou plus tôt. James la regarda. Qu'en penses-tu? Le fait qu'il lui demande son avis sur les affaires du ranch provoqua une vague de plaisir chaleureux chez Clara. Je pense que Tom sait probablement de quoi il parle. Il semble avoir de bons instincts. C'est vrai, acquiesça James. J'y réfléchirai sérieusement. L'automne s'installa sur le territoire du Montana avec une beauté à couper le souffle. Les peupliers le long du ruisseau prirent une teinte dorée éclatante, et les trembles sur les flancs des montagnes flamboyaient de jaune contre les conifères sombres. Le bétail se couvrit de son poil d'hiver, et les poules gonflèrent leurs plumes contre le froid croissant. Clara avait transformé la maison au cours des dernières semaines. De nouveaux rideaux pendaient aux fenêtres, faits d'un tissu joyeux qui égayait même les jours les plus gris. Elle avait cousu des coussins pour les chaises et créé une courte pointe colorée pour leur lit, y travaillant le soir, tandis que James s'occupait des comptes du ranch ou réparait du matériel. Les murs arboraient maintenant de petites touches décoratives, des fleurs sauvages dans des bouteilles réutilisées et quelques croquis que Clara avait dessinés du paysage du ranch. Un soir, James entra et trouva Clara debout sur une chaise, en train d'accrocher une étagère qu'elle avait demandé à Davy de construire. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda-t-il en traversant rapidement la pièce. « J'accroche une étagère pour la belle vaisselle, » dit Clara, un marteau à la main. « Je l'ai trouvée emballée dans une caisse et elle devrait être exposée, pas cachée. »« Descends avant de tomber, » dit James,
bien que son ton fût plus amusé que sévère. Il stabilisa la chaise pendant qu'elle finissait d'enfoncer le dernier clou, puis la souleva pour la faire descendre, ses mains enserrant facilement sa taille. Merci, dit Clara, légèrement essoufflée par la combinaison de l'effort physique et de sa proximité. Même après des semaines de mariage, son contact faisait encore battre son pouls plus vite. La maison ressemble à un foyer maintenant, dit James, regardant autour de lui avec un plaisir évident. Ma mère aurait aimé ce que tu en as fait. Clara se pencha contre lui, posant sa tête sur sa poitrine. Parle-moi de tes parents. Tu en parles rarement. James resta silencieux un moment, ses bras l'entourant. Mon père était un homme bon, travailleur, honnête, avec une vision de ce que ce ranch pourrait devenir. Ma mère était forte et pratique, mais elle avait une manière douce. Elle rendait cette maison chaleureuse même dans les hivers les plus froids. Ils doivent te manquer terriblement, dit Clara doucement, chaque jour, mais surtout dans des moments comme celui-ci, où j'aimerais qu'ils puissent te rencontrer, voir ce que nous construisons ensemble. James déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Il t'aurait adoré, Clara. La façon dont tu as fait fleurir cet endroit, la façon dont tu travailles à nos côtés sans te plaindre. Ma mère, en particulier, aurait apprécié ton esprit. Clara sentit des larmes lui piquer des yeux. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin d'entendre cela, de se sentir connectée à l'histoire de ce lieu et aux gens qui l'avaient construit. J'aurais aimé les connaître. Ils sont ici, dit James en désignant la pièce. Dans chaque poutre et chaque planche, dans la terre elle-même. Et maintenant, tu fais aussi partie de cet héritage. Ils se tinrent ensemble dans la lumière de la lampe, s'étreignant, et Clara sentit la vérité de ses paroles s'ancrer en elle. Elle n'était plus seulement une étrangère arrivée avec une caisse de poules. Elle avait sa place ici maintenant, tissée dans la trame de ce ranch et de cette vie. Octobre apporta les premières gelées sérieuses et Clara passa de longues journées à conserver le reste de la récolte du jardin. Elle mit des légumes en conserve, sécha des herbes et fit de la gelée avec des baies sauvages qu'elle et Davy avaient cueillies le long du ruisseau. La cave à légumes se remplit de provisions pour l'hiver, des rangées nettes de bocaux et des bacs de pommes de terre, de courges et d'oignons. Les poules continuaient de pondre, bien que la production ait ralenti avec la diminution de la lumière du jour. Clara ramassait les œufs chaque matin, se délectant de la douceur encore chaude des coquilles. Elle en utilisait une partie pour la cuisine et commença à en emballer d'autres dans du sel pour les conserver pour l'hiver, lorsque les poules arrêteraient de pondre. James et Tom travaillaient de longues heures pour préparer le ranch à l'hiver, réparant les clôtures, vérifiant l'état de la grange et des dépendances, et déplaçant le bétail vers les pâturages d'hiver. C'était un travail exigeant, et James rentrait souvent bien après la tombée de la nuit, épuisé et affamé. Clara avait toujours un repas chaud qui l'attendait, et elle tirait une satisfaction tranquille de prendre soin de lui de cette manière, lui fournissant la nourriture et le confort dont il avait besoin pour affronter les défis du lendemain. Un soir de fin octobre, Clara réalisa que ses règles mensuelles étaient en retard. Elle avait été si occupée qu'elle ne l'avait pas remarqué immédiatement, mais debout dans la cuisine, comptant les jours dans sa tête, la réalité la frappa avec une force inattendue. Elle pourrait être enceinte. La pensée la remplit d'un mélange complexe d'émotions. La joie et la peur se disputaient en elle, ainsi qu'une protection féroce pour la vie potentielle qui grandissait en elle. Elle ne dit rien à James ce soir-là, voulant être certaine avant de lui donner de faux espoirs, mais elle se surprit à le regarder avec une nouvelle conscience. Il serait un bon père, pensa-t-elle, patient et fort, avec une capacité de douceur qu'il gardait soigneusement cachée de la plupart du monde. 2 semaines plus tard, alors qu'elle n'avait toujours pas eu ses règles et que les nausées matinales étaient devenues une réalité indéniable, Clara sut qu'elle devait le dire à James. Elle attendit après le dîner, jusqu'à ce que Tom et Davy se soient retirés au dortoir et qu'ils soient seuls dans la maison silencieuse. « James, je dois te dire quelque chose, » dit Clara, ses mains se tordant nerveusement dans son tablier. Il leva les yeux de la corde qu'il réparait, immédiatement attentif au ton sérieux de sa voix. « Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? »« Non, rien ne va pas. Du moins, je ne pense pas. » Clara prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Je crois que je suis enceinte. » La corde tomba des mains de James alors qu'il la fixait, son expression passant par le choc, l'incrédulité, puis un émerveillement naissant.
Tu es sûr? Aussi sûr que je peux l'être sans la confirmation d'un médecin. J'ai manqué mes règles 2 fois maintenant et je me sens mal le matin. Clara le regarda anxieusement, essayant de jauger sa réaction. James traversa la pièce en 3 longues enjambées et la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Un enfant, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Clara, c'est merveilleux. C'est la meilleure des nouvelles. Le soulagement l'inonda et elle se mit à rire et à pleurer en même temps. Tu es heureux alors? Heureux? James recula juste assez pour prendre son visage dans ses mains, ses yeux bleus brillants d'intensité. Je suis plus que heureux. Tu m'as déjà tant donné, mais ça... Une famille. C'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. Il l'embrassa, déversant toute sa joie et sa tendresse dans cette étreinte. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, James garda une main protectrice sur son ventre encore plat. Nous devons être prudents, dit-il. Tu ne devrais pas travailler si dur. Plus de charges lourdes ou... James, l'interrompit Clara, posant sa main sur la sienne. Je suis enceinte, pas envers. Les femmes ont des bébés et continuent leur travail depuis la nuit des temps. Je serai raisonnable, mais je ne deviendrai pas une invalide. Il semblait vouloir argumenter, mais dut voir la détermination dans ses yeux. Promets-moi que tu demanderas de l'aide quand tu en auras besoin. Promets-moi que tu ne prendras pas de risques inutiles. Je le promets, dit Clara, et elle sella sa promesse par un autre baiser. Ils l'annoncèrent à Tom et Davy le lendemain matin au petit déjeuner, et les 2 hommes offrirent des félicitations enthousiastes. Tom insista pour prendre en charge plusieurs des tâches les plus lourdes de Clara, et Davy lui présenta timidement un berceau en bois qu'il avait commencé à sculpter, bien qu'il ne serait pas nécessaire avant de nombreux mois. L'hiver arriva pour de bon en novembre, apportant de fortes neiges et des températures qui chutèrent bien en dessous de zéro. Le ranch s'installa dans les rythmes plus lents de la saison froide, le travail se concentrant sur l'alimentation du bétail et l'entretien des bâtiments. Clara passa plus de temps à l'intérieur, cousant des vêtements de bébé avec du tissu doux qu'elle avait commandé lors d'un autre voyage à Red Creek avant que le pire de la météo ne s'installe. Sa grossesse progressa normalement, bien que les nausées aient persisté plus longtemps qu'elle ne l'avait espéré. En décembre, son ventre avait commencé à s'arrondir visiblement, et James était devenu presque comiquement protecteur. Il planait chaque fois qu'elle se déplaçait dans la cuisine, prêt à la rattraper si elle trébuchait, et il insistait pour faire des tâches que Clara était parfaitement capable de gérer. « Si tu n'arrêtes pas de me traiter comme si j'allais me briser, je vais perdre patience. » dit Clara un après-midi enneigé, son ton sec de frustration. James parut blessé. « J'essaie juste de te garder en sécurité. Je sais et je t'aime pour ça, mais tu dois me faire confiance pour connaître mes propres limites. » Les mots s'échappèrent avant que Clara ne puisse les reconsidérer, et ils se figèrent tous les deux. « Tu m'aimes? » demanda James doucement. Clara sentit la chaleur inonder son visage, mais elle soutint son regard. « Oui, je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé. Quelque part entre les poules et le jardin, et les 1000 petits moments de construction de cette vie ensemble, je suis tombée amoureuse de toi, James Hartley. » La joie transforma son visage, le faisant paraître plus jeune et plus léger. « Je t'aime aussi, Clara, depuis des semaines maintenant, peut-être plus longtemps, mais j'avais peur de le dire. Je ne savais pas si tu pourrais en venir à m'aimer de cette façon, si cet arrangement pratique pourrait devenir quelque chose de plus. »« C'est devenu tout, » dit Clara en se glissant dans ses bras. « Tu es toute? » Ils s'embrassèrent avec la passion et la tendresse de 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour qui avait grandi du respect et du partenariat pour devenir quelque chose de profond et de durable. Le bébé bougea pour la première fois cet après-midi-là, un battement contre les côtes de Clara qui la fit sursauter. « Qu'y a-t-il? » demanda James alarmé. « Le bébé, » souffla Clara, prenant sa main et la plaçant sur son ventre. « Le sens-tu? » Ils restèrent immobiles, respirant à peine, jusqu'à ce que le petit mouvement se reproduise. Les yeux de James s'écarquillèrent d'émerveillement, et Clara vit des larmes couler sur ses joues. « C'est notre enfant, » murmura-t-il, « notre bébé. »« Oui, » dit Clara, ses propres larmes coulant librement, « notre famille. » Noël arriva et Clara insista pour le rendre spécial malgré l'isolement du ranch. Elle cuisina des biscuits et un jambon que Tom avait fumé, décora la maison avec des branches de pin
et des rubans brillants et organisa un échange de cadeaux. Pour James, elle avait cousu une nouvelle chemise dans un tissu assorti à ses yeux. Pour Tom et Davy, elle avait tricoté des écharpes chaudes. Les hommes avaient mis en commun leurs maigres ressources pour acheter à Clara un magnifique châle du magasin général, une laine douce d'un vert profond qui faisait ressortir ses yeux. Ils célébrèrent ensemble, les quatre réunis autour de la table, et Clara se sentit submergée de gratitude. Un an plus tôt, elle était seule et incertaine à Philadelphie. Maintenant, elle avait un mari qu'elle aimait, une maison qui lui appartenait vraiment, et un enfant en route. Le chemin n'avait pas été celui qu'elle attendait, mais il l'avait menée exactement là où elle devait être. La nouvelle année arriva avec un blizzard qui confina tout le monde dans les bâtiments pendant 3 jours. Clara fit du pain et de la soupe, entretint le feu et travailla sur les vêtements de bébé, tandis que James faisait les 100 pas, agité, peu habitué à l'oisiveté forcée. Quand la tempête se calma enfin, Tom et Davy durent pelleter des chemins à travers une neige profonde jusqu'à la poitrine pour atteindre la grange et vérifier les animaux. La grossesse de Clara devint plus évidente à mesure que janvier se transformait en février. Son ventre était maintenant bien rond et le bébé bougeait fréquemment, des coups de pied forts qui la faisaient parfois grimacer. James avait pris l'habitude de parler à son ventre le soir, racontant à leur enfant à naître des histoires sur le ranch et lui promettant de lui apprendre à monter à cheval et à prendre soin de la terre. « Et si le bébé est une fille ?» demanda Clara une nuit, amusée par ses suppositions. « Alors elle apprendra à monter à cheval et à prendre soin de la terre, » dit James sans hésitation. « Tout enfant de nous saura comment travailler ce ranch, qu'il porte un pantalon ou une jupe. » Clara rit et passa ses doigts dans ses cheveux. « Tu vas être un excellent père. »« Je l'espère, » dit James sérieusement. « Je veux donner à nos enfants tout ce que mes parents m'ont donné, la sécurité, un but et la connaissance qu'ils sont aimés. »« Tu le feras, » l'assura Clara. « Nous le ferons. » Mars arriva avec les premiers signes du printemps, bien que la neige couvre encore le sol et que les températures restent froides. Clara était entrée dans les dernières semaines de sa grossesse, se déplaçant lentement et dormant par intermittence, car le bébé semblait déterminé à pratiquer la gymnastique contre ses côtes à toute heure. Le médecin de Red Creek fit le long voyage jusqu'au ranch fin mars, examina Clara et déclara que tout était normal. « Le bébé devrait arriver dans les 2 prochaines semaines, » prédit-il. « Avez-vous quelqu'un pour vous aider pour l'accouchement? » « Martha Collins a accepté de venir, » dit Clara. Ils avaient envoyé un message à Red Creek la semaine précédente, et Martha avait promis d'arriver dès que les routes seraient praticables. Martha arriva 3 jours plus tard, et Clara fut profondément reconnaissante pour la compétence calme de l'autre femme. Martha avait aidé à mettre au monde des dizaines de bébés au cours de ses années sur la frontière, et sa présence apaisa l'anxiété croissante de Clara face à l'épreuve à venir. Le travail commença par un matin lumineux d'avril, alors que les premières fleurs sauvages commençaient à percer la neige fondante. Clara se réveilla avec des douleurs spasmodiques qu'elle prit d'abord pour le faux travail qu'elle avait connu plusieurs fois au cours des dernières semaines. Mais ces douleurs se renforcèrent et s'installèrent dans un rythme régulier, et elle sut avec certitude qu'aujourd'hui, elle rencontrerait son enfant. « James, » dit-elle en lui serrant le bras, alors qu'une autre contraction la parcourait. « C'est l'heure. » James pâlit mais se mit en action, aidant Clara à se mettre au lit, puis courant chercher Martha dans la chambre d'amis. La femme plus âgée apparut avec une vitesse impressionnante, déjà habillée et prête. « Très bien, ma chère. Voyons ce que nous avons là, » dit Martha, chassant James de la chambre, malgré ses protestations. « Allez vous rendre utile ailleurs, c'est un travail de femme. » James fit les 100 pas dans la pièce principale pendant les heures qui suivirent, rendant Tom et Davy fous avec son énergie nerveuse. Il tendait l'oreille pour chaque son provenant de la chambre, son imagination évoquant les pires scénarios qu'il ne pouvait faire taire. Clara travailla toute la journée avec les conseils et les encouragements constants de Martha. La douleur était pire qu'elle ne l'avait imaginé, des vagues d'agonie qui la laissaient haletante et criant malgré ses tentatives de rester silencieuse. Mais Martha lui tenait la main et parlait d'un ton apaisant, lui rappelant que les femmes enduraient cela depuis la nuit des temps, qu'elle était assez forte pour mettre son enfant au monde. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel de nuances d'or et de rose, Martha ordonna à Clara de pousser,
Elle poussa de toutes ses forces, motivée par le désespoir et le besoin primal de mettre fin à cette épreuve. Une dernière poussée, puis un cri emplit la pièce, aigu, indigné et absolument magnifique. Vous avez un fils, annonça Martha, des larmes coulant sur son visage buriné, alors qu'elle nettoyait le bébé et l'enveloppait dans des couvertures douces. Un petit garçon en parfaite santé. Clara tendit ses bras tremblants vers son enfant, et Martha plaça le petit paquet sur sa poitrine. Le bébé avait une touffe de cheveux noirs et un visage rouge et fâché, ses petites poings s'agitant alors qu'il protestait contre son entrée abrupte dans le monde. Clara sentit l'amour la submerger avec la force d'une inondation si intense qu'elle lui coupa le souffle. « Bonjour, mon doux garçon », murmura-t-elle en touchant ses doigts incroyablement petits. « Je suis ta maman. Tu es en sécurité maintenant. Tu es tellement aimé. » Martha ouvrit la porte de la chambre et appela James, qui fit irruption dans la pièce avec des yeux hagards. Il s'arrêta net à la vue qui s'offrait à lui. Clara, appuyée contre les oreillers avec leur fils dans les bras, tous deux vivants et apparemment en bonne santé. « Viens rencontrer ton fils, » dit Clara, souriant à travers des larmes de joie. James s'approcha lentement comme s'il se déplaçait dans un rêve. Il s'assit sur le bord du lit, fixant le petit visage à peine visible parmi les couvertures. « Il est si petit, » souffla James, l'émerveillement imprégnant chaque mot. « Voudrais-tu le tenir ?» demanda Clara. James hocha la tête sans un mot, et Clara transféra soigneusement le bébé dans les bras de son père. James tint son fils avec une douceur exquise, soutenant la petite tête et le regardant avec une expression de dévotion absolue. « Bonjour, mon fils, » dit James, sa voix se brisant. « Je suis ton père. Je promets que je te garderai toujours en sécurité. Je promets que je t'apprendrai tout ce que je sais et que je t'aimerai chaque jour de ta vie. » Le bébé se calma au son de la voix de son père, ses pleurs s'apaisant en petits gémissements. Clara regarda son mari et son fils ensemble, et son cœur se sentit trop plein pour que sa poitrine puisse le contenir. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda James, incapable de détourner les yeux du visage du bébé. Clara y pensait depuis des semaines. « Quel était le nom de ton père ?»« William Thomas Hartley. »« Alors nous devrions l'appeler William, en l'honneur de ton père et de l'héritage qu'il a construit. William Thomas Hartley. » James leva les yeux vers elle, ses yeux brillants. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. Tes parents devraient être honorés dans leur petit-fils. Ils font partie de qui il est, partie de cette famille que nous construisons. » Martha resta une semaine aidant Clara à se remettre de l'accouchement et lui enseignant les compétences pratiques pour s'occuper d'un nouveau-né. Le jeune William était un bon bébé, tétant bien et dormant par tranches raisonnables, bien que ses parents se surprennent à le vérifier constamment, incapable de croire que cette petite personne miraculeuse était réelle. James fut un père dévoué dès le premier instant, se réveillant pour les tétées nocturnes pour changer la couche du bébé et l'amener à Clara, puis s'asseyant avec eux à la lumière de la lampe pendant qu'elle l'allaitait. Il parlait constamment à William, narrant tout ce qu'il faisait autour du ranch, comme si le nourrisson pouvait comprendre et apprenait déjà. « Tu vas le gâter » dit Clara affectueusement un soir, en regardant James Bursar leur fils pour l'endormir avec une patience infinie. « Impossible, » répondit James, sans lever les yeux du visage de William. « Il mérite tout l'amour que nous pouvons lui donner. » Le printemps s'épanouit pleinement sur le ranch, transformant le paysage brun en vagues verdoyantes parsemées de fleurs sauvages. Clara retrouva progressivement ses forces, faisant de courtes promenades autour de la propriété, avec William émitouflé contre sa poitrine. Les poules avaient repris la ponte avec les jours plus longs, et le jardin l'appelait avec la promesse d'une autre saison. La vie s'installa dans de nouveaux rythmes, construits autour des besoins du bébé. Clara apprit à travailler avec William, faisant la sieste dans un panier à proximité, sa présence étant une source constante de joie et de motivation. James et Tom avaient agrandi le troupeau de bétail avec les veaux du printemps, et Davy avait encore grandi de quelques centimètres, sa voix s'installant finalement dans un ténor fiable. En juin, Clara avait retrouvé la plupart de son énergie d'avant la grossesse et s'attaquait au jardin avec un enthousiasme renouvelé. William passait ses journées à l'ombre du porche, observant le monde avec des yeux bleus solennels qui rappelaient douloureusement James à Clara. Le bébé grandissait vite, sa fragilité initiale laissant place à des joues potelées et des membres robustes. « Il montera à cheval avant qu'on ne s'en rende compte », observa Tom un après-midi,
faisant des grimaces à William pendant que Clara étendait le linge. Pas trop tôt, dit Clara, bien qu'elle sût que Tom avait probablement raison. Les enfants de ranch apprenaient tôt par nécessité. James contourna le coin de la maison, poussiéreux et fatigué d'avoir travaillé avec le bétail, mais son visage s'illumina à la vue de sa femme et de son fils. Il avait pris l'habitude de rentrer à la maison chaque fois qu'il pouvait voler quelques instants, incapable de rester loin de sa famille longtemps. « Comment vont mes deux personnes préférées ?» demanda James, soulevant William et le tenant haut, se délectant du rire gargouillant du bébé. « Nous allons bien, dit Clara, s'appuyant contre lui et posant sa tête sur son épaule. « Et encore mieux maintenant que tu es là. » Ils se tinrent ensemble sous le chaud soleil, leur fils entre eux, et Clara réfléchit au voyage extraordinaire qu'il avait mené à ce moment. Elle était arrivée dans le Montana à une femme désespérée, sans perspective, ne transportant rien d'autre qu'une malle et une caisse de poules. Maintenant, elle avait un mari qu'elle aimait profondément, un fils qui était la lumière de sa vie et une maison qui semblait être le centre de l'univers. « Le regrettes-tu parfois ?» demanda James doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. « D'avoir quitté Philadelphie, d'être venu de si loin pour épouser un étranger. » Clara recula pour le regarder, le laissant voir la vérité absolue dans ses yeux. « Jamais, pas un seul instant. C'est ici que je devais être, James, avec toi à construire cette vie. Je ferais le même choix 1000 fois. » Il l'embrassa alors, doux et tendre, une promesse et une célébration. William gigota entre eux, réclamant de l'attention, et ils se séparèrent en riant. La première année de la vie de William passa dans un tourbillon de nuits blanches et d'innombrables petits miracles. Il passa d'un nourrisson sans défense à un bébé curieux qui rampait avec détermination et se hissait sur les meubles, essayant toujours d'atteindre la prochaine étape. Son premier mot fut « da », ce qui rendit James insupportablement fier, bien que Clara ait souligné que maman avait suivi dans la même semaine. Le ranch continua de prospérer sous leurs efforts combinés. Le jardin de Clara produisit abondamment et elle passa la fin de l'été et l'automne à conserver assez de nourriture pour les faire passer un autre hiver. Les poules s'étaient multipliées, plusieurs d'entre elles ayant réussi à couver des couvées de poussins qui devinrent des ajouts productifs au troupeau. James et Tom avaient commencé à élever des chevaux comme prévu, et les premiers poulains montraient des traits prometteurs. Au moment où William célébra son premier anniversaire en avril 1884, le ranch Hartley était reconnu comme l'une des exploitations les mieux gérées de la région. D'autres ranchers demandaient conseil à James, et leurs méthodes étaient discutées et imitées dans tout le territoire. Mais la véritable mesure de leur succès, pensa Clara en regardant William faire ses premiers pas chancelants à travers la pièce principale tandis que James l'encourageait les bras tendus, ne se trouvait pas dans le nombre de têtes de bétail ou les bilans financiers. Elle se trouvait dans la famille qu'ils avaient construite, l'amour qui remplissait leur maison et l'héritage qu'ils créaient ensemble. Par une chaude soirée de mai, avec William enfin endormi dans son berceau et le ranch silencieux autour d'eux, James et Clara s'assirent sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Son bras était autour de ses épaules et elle s'appuyait contentement contre lui. « J'ai réfléchi, » dit James lentement, « à agrandir la maison, à ajouter 1 ou 2 chambres. William aura besoin de sa propre chambre un jour, et si nous sommes bénis avec d'autres enfants... » Il laissa sa phrase en suspens, une question dans sa voix. Clara sourit, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre, où elle soupçonnait qu'une autre vie commençait à peine à se former. Elle n'avait encore rien dit, voulant être certaine, mais les signes étaient tous familiers. « C'est une sage idée, » dit-elle prudemment. « En fait, cela pourrait être nécessaire plus tôt que tu ne le penses. » James se tourna pour la regarder brusquement, l'espoir et la compréhension naissant dans ses yeux. « Clara, es-tu en train de dire... » « Je crois que je suis de nouveau enceinte, » confirma Clara, incapable de réprimer son sourire. « Il est encore tôt, mais oui, je pense que William va être grand frère. » James la prit dans ses bras, sa joie aussi intense qu'elle l'avait été à l'arrivée de William. « Cette famille ne cesse de s'enrichir, » dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés le premier jour où elle était arrivée avec ses poules. « Et je tombe un peu plus amoureux de toi chaque jour. »« Je t'aime aussi, » dit Clara en l'embrassant. « Merci d'avoir pris une chance avec une femme désespérée et une caisse de poules. Merci d'avoir été assez courageuse pour venir de si loin et construire cette vie avec moi. »
répondit James. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Clara Hartley. Toi et nos enfants êtes mon monde entier. Ils restèrent assis ensemble, tandis que l'obscurité tombait, planifiant et rêvant de l'avenir. Les défis de la vie au ranch continueraient. Clara savait qu'il y aurait des hivers rudes et des saisons difficiles, des pertes et des revers qui mettraient leur force à l'épreuve. Mais ils affronteraient tout ensemble, unis dans l'amour et le but. Les poules s'étaient depuis longtemps installées dans leur poulailler pour la nuit. Ces mêmes oiseaux qui avaient traversé le pays dans une caisse en bois 2 ans plus tôt. Elles avaient été l'encre de Clara quand tout le reste était incertain, et leur arrivée au ranch avait marqué le début de tout ce qui était bon dans sa vie maintenant. Au loin, le bétail meuglait paisiblement dans les pâturages. Quelque part dans la maison, William faisait de doux bruits de sommeil. Et ici, sur le porche, Clara et James se tenaient serrés l'un contre l'autre. Deux personnes qui avaient trouvé l'amour de la manière la plus inattendue et avaient construit quelque chose de magnifique à partir de la foi et de la détermination. Leur deuxième enfant, une fille qu'ils nommèrent Margaret Rose en l'honneur de la grand-mère de Clara, arriva en janvier 1885 par un après-midi enneigé qui rappela douloureusement à Clara la naissance de William. Cette fois, le travail fut plus court et James ne fut que légèrement moins terrifié. Margaret avait les yeux verts et les cheveux auburn de Clara, et son père fut instantanément conquis. William, maintenant âgé de 20 mois, était fasciné par sa petite sœur, voulant la toucher constamment avec des mains collantes de bambin. Clara et James supervisaient ses interactions avec soin, lui enseignant la douceur et la responsabilité d'être un grand frère. L'agrandissement de la maison que James avait prévu fut achevé au printemps, ajoutant 2 chambres et une cuisine plus grande à la structure d'origine. Clara décora les nouvelles chambres d'enfants avec soin, utilisant des courtes pointes qu'elle avait cousues pendant sa grossesse et des rideaux faits d'un tissu joyeux. La chambre de William présentait des animaux en bois sculpté que Davy avait fait pour lui, tandis que celle de Margaret contenait un berceau que James avait construit de ses propres mains, déterminé à ce que sa fille ait quelque chose fait avec amour. La vie avec 2 jeunes enfants était chaotique et épuisante, mais Clara n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait trouvé son but dans ce coin reculé du territoire du Montana, nourrissant sa famille et aidant le ranch à prospérer. La femme effrayée qui était arrivée avec rien d'autre que de l'espoir et une caisse de poules semblait un lointain souvenir, remplacée par quelqu'un de fort et de confiant, profondément enraciné dans ce lieu et cette vie. Tom s'était marié à l'hiver de 1885, amenant sa nouvelle femme Sarah vivre dans le dortoir agrandi. Sarah était une veuve avec des compétences pratiques et un cœur chaleureux, et elle devint une amie proche de Clara. Davy, maintenant âgé de 17 ans, courtisait une fille de Red Creek, et on parlait de lui revendiquant éventuellement des terres adjacentes au Ranch Hartley pour démarrer sa propre exploitation. La communauté autour d'eux grandissait et évoluait, et le Ranch Hartley était devenu une sorte de centre, un lieu où les voisins se réunissaient pour les célébrations et où les conseils étaient librement partagés. La réputation de Clara en tant qu'excellente cuisinière et hôtesse gracieuse se répandit, et leur maison voyait de fréquents visiteurs. Par une soirée d'été de 1886, avec William jouant dans la cour et Margaret faisant la sieste dans son berceau, Clara contempla son domaine avec une profonde satisfaction. Le jardin était luxuriant et productif. Les poules prospéraient sous les soins de plusieurs poules qui s'étaient avérées être des mères exceptionnelles, et le son des rires d'enfants remplissait l'air. James et Tom travaillaient avec les chevaux dans le corral, leur partenariat facile témoignant d'années de travail partagé et de respect mutuel. James leva les yeux et surprit Clara en train de le regarder. Même à distance, elle sentit la force de son amour, aussi puissant maintenant qu'il l'avait été au premier jour de leur mariage. Il sourit et leva la main en guise de salut, et elle lui rendit son geste, le cœur débordant. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis et que le ranch se fut calmé, Clara et James s'allongèrent dans leur lit, parlant de l'avenir. Ils parlèrent des enfants et de ce qu'ils espéraient pour eux, des plans du ranch et des rêves encore à réaliser. Mais surtout, ils se tenaient simplement l'un contre l'autre, reconnaissant au-delà des mots pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Te souviens-tu de ce premier jour ?» demanda James, ses doigts traçant des motifs paresseux sur le bras de Clara. « Quand tu es descendu de cette diligence avec ta caisse de poules
et que tout le monde te regardait. Clara rit doucement. J'étais terrifié que tu me renvoies directement à Philadelphie. Je n'avais pas pensé que d'amener du bétail pour rencontrer mon mari potentiel pourrait être inhabituel. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais spécial, dit James. Sérieusement, tu as eu le courage de t'accrocher à ce qui comptait pour toi, même quand cela aurait pu te coûter tout. C'est qui tu es, Clara. Quelqu'un qui aime férocement et construit de belles choses à partir de rien. Nous avons construit ça ensemble, corrigea Clara. J'ai apporté les poules, mais tu m'as donné une maison, un partenariat et un amour que je n'avais jamais osé imaginer. Tu m'as rendue courageuse, James. Tu as toujours été courageuse, insista-t-il. Je t'ai juste donné un endroit où ton courage pouvait s'épanouir. Ils firent de l'amour cette nuit-là avec la tendresse et la passion de deux personnes qui se connaissaient parfaitement, dont les corps et les cœurs avaient appris la plus intime des danses. Après, ils restèrent enlacés, la tête de Clara sur la poitrine de James, écoutant le battement régulier de son cœur. « J'aime cette vie », murmura Clara dans l'obscurité. « Je t'aime, toi et nos enfants, et ce ranch et même les défis, tout ça. »« Je l'aime aussi, » répondit James, ses bras se resserrant autour d'elle. « Et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu es tout pour moi, Clara. Toi et nos enfants est la raison de tout ça. » Les années continuèrent de se dérouler avec leur mélange de joie et de difficultés. Ils surmontèrent des hivers difficiles et des étés secs, célébrèrent des naissances et pleurèrent des pertes. William devint un garçon sérieux qui aimait le ranch avec la même intensité que son père, tandis que Margaret était brillante et intrépide, aussi à l'aise dans la grange que dans la cuisine. Un troisième enfant, un autre fils qu'ils nommèrent Thomas en l'honneur de Tom Brennan, arriva en 1888, complétant leur famille. Le ranch s'agrandit et évolua, ajoutant plus de terres et diversifiant ses activités. Le programme d'élevage de chevaux de James gagna une reconnaissance régionale et ils commencèrent à vendre du bétail de qualité à des acheteurs de tout le territoire et au-delà. Les poules de Clara, descendantes de ces 6 poules originales qu'elle avait apportées de Pennsylvanie, se comptaient maintenant par dizaines, fournissant des œufs pour la famille et un revenu provenant des ventes aux voisins et au magasin général de Red Creek. Davy épousa sa bien-aimée et revendiqua effectivement des terres bordant le ranch Hartley, démarrant sa propre exploitation prospère avec les conseils de Tom et le soutien de James. Le jeune homme resta proche de la famille, se joignant souvent à eux pour les dîners du dimanche et amenant ses propres enfants jouer avec William, Margaret et le jeune Thomas. Le Montana obtint le statut d'État en 1889 et la famille Hartley célébra avec ses voisins, reconnaissant le moment historique tout en comprenant que les rythmes essentiels de la vie au ranch continueraient indépendamment des changements politiques. La terre exigeait le même dévouement et le même respect. Le bétail avait toujours besoin de soins, et les saisons tournaient avec une régularité indifférente. Par un matin d'automne frais de 1890, Clara se tenait dans son jardin, récoltant les derniers légumes avant le gel mortel. Elle avait maintenant 31 ans, ses mains calleuses par le travail et son visage montrant les premières ridules dues à des années de soleil et de vent. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi belle, aussi puissante, aussi elle-même. William, maintenant âgé de 6 ans, aidait Tom avec les chevaux, ses petites mains imitant soigneusement les mouvements expérimentés du rancher. Margaret, 4 ans, aidait Clara dans le jardin, ce qui consistait principalement à creuser avec enthousiasme dans la terre tout en bavardant sans arrêt. Thomas, âgé de 2 ans, trottinait après son père, qui réparait une section de clôture à proximité. C'était sa vie. Ce bruit et ce chaos, ce travail constant, cet amour qui imprégnait chaque moment et chaque espace. Clara se redressa, posant une main sur le creux de son dos, et regarda sa famille dispersée sur la propriété du ranch. James croisa son regard et sourit, ce sourire spécial réservé uniquement à elle, et elle sentit la vague maintenant familière d'amour et de gratitude. Ils avaient construit quelque chose d'extraordinaire ici, quelque chose qui durerait au-delà de leur propre vie. Leurs enfants hériteraient non seulement de terre et de bétail, mais aussi des valeurs de travail acharnées et d'intégrité, la connaissance que la maison est quelque chose que l'on crée par le dévouement et l'amour. Les poules grattaient et picoraient dans leur poulailler agrandi. Des dizaines d'oiseaux maintenant,
là où il n'y avait eu que 6 poules effrayées dans une caisse en bois. Elles étaient une métaphore parfaite de ce que Clara et James avaient accompli, pensa-t-elle. Partis de presque rien, ils avaient grandi et prospéré, créant l'abondance par des soins attentifs et un soutien mutuel. Ce soir-là, comme c'était devenu leur coutume, la famille se réunit pour le dîner autour de la grande table que Clara avait insisté pour que James construise pour accueillir leur foyer en expansion. William dit le bénédicité, sa jeune voix stable et claire, remerciant Dieu pour la nourriture, la famille et le ranch. Ils mangèrent ensemble, partageant les histoires de leur journée, planifiant les tâches du lendemain, simplement étant ensemble dans la lueur chaude de la lampe et de l'affection. Après que les enfants furent au lit, Clara et James prirent leur place habituelle sur le porche, enveloppés dans des couvertures contre le froid de l'automne. Les étoiles tournaient au-dessus de leurs têtes en une profusion brillante, et quelque part au loin, un loup hurla sa chanson solitaire. « Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes ?» demanda Clara. « Si je n'avais pas répondu à ton annonce, si tu avais choisi quelqu'un d'autre, si les poules n'avaient pas survécu au voyage. » Parfois, admet James, mais je ne peux imaginer aucune version de ma vie qui soit meilleure que celle-ci. Tu es ma personne, Clara, celle que j'étais censé trouver. Tout s'est passé exactement comme il le fallait pour que nous soyons ici ensemble. Je ressens la même chose, dit Clara doucement. Même les moments difficiles, les pertes et les luttes, ils nous ont amenés à ce moment. Je ne changerai rien. Ils s'assirent dans un silence confortable. Deux personnes qui n'avaient plus besoin de mots pour communiquer, dont l'amour s'était approfondi en quelque chose d'aussi essentiel que la respiration. Le ranch dormait autour d'eux, les animaux installés pour la nuit, les enfants rêvant dans leur lit, la terre se reposant jusqu'à ce que les exigences du matin commencent à nouveau. « Merci, dit finalement James, d'avoir pris cette chance, d'être monté dans cette diligence avec tes poules et d'avoir voyagé vers l'inconnu. Merci de m'avoir choisi, d'avoir construit cette vie avec moi, de m'avoir donné une famille et un but au-delà de la simple survie. Tu m'as rendu entier, Clara. » « Tu as fait la même chose pour moi, » répondit Clara en se penchant contre lui. « J'étais si perdue avant de venir ici, si incertaine de qui j'étais ou de ce que j'étais censé faire. Tu m'as donné un endroit où appartenir et la liberté de devenir qui j'étais toujours censé être. Tu as vu ma force quand je pouvais à peine la voir moi-même. Je t'aime, dit James, les mots portant le poids de 8 ans de mariage, d'innombrables expériences partagées et de défis surmontés ensemble. Je t'aime aussi, répondit Clara. Aujourd'hui, demain et pour tous les jours qui suivront, pour toujours. Ils restèrent sur le porche jusqu'à ce que le froid les chasse à l'intérieur, puis allèrent dans leur chambre où ils vérifièrent chaque enfant avant de s'installer dans leur propre lit. Clara se blottit contre James, la tête sur son épaule, et ressentit le contentement profond de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. Les saisons continuèrent leur cycle éternel, et la famille Hartley grandit et s'adapta à chaque année qui passait. William se révéla avoir le talent de son père pour l'élevage, montrant une compréhension intuitive du bétail et de la gestion des terres. Même jeune fille, Margaret développa un don avec les chevaux, capable de calmer même les animaux les plus craintifs avec patience et des mots doux. Thomas, le plus jeune, révélait encore ses propres talents, mais il montrait des signes d'hériter du don de sa mère pour la culture, passant des heures à aider Clara dans le jardin. La frontière du Montana était lentement apprivoisée, mais le ranch Hartley maintenait son caractère de lieu où le travail acharné et l'intégrité comptaient plus que tout. Ils avaient construit quelque chose de durable, un héritage qui passerait à leurs enfants et petits-enfants, un témoignage de ce que deux personnes pouvaient accomplir lorsqu'elles s'engageaient dans une vision commune. Par un matin de printemps de 1893, Clara célébra son 34e anniversaire entourée de sa famille. Les enfants avaient fait des cartes avec l'aide de Davy, et James lui présenta un magnifique châle qu'il avait commandé sur catalogue, une laine douce d'un bordeaux profond qu'elle enroula immédiatement autour de ses épaules. Ils mangèrent du gâteau que Margaret avait aidé à préparer, et la journée fut remplie de rires et de joie. Ce soir-là, après la fin de la célébration et le coucher des enfants, Clara et James marchèrent jusqu'à la colline surplombant le ranch. Le soleil se couchait de manière spectaculaire, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, et la terre s'étendait devant eux en vagues verdoyantes.
11 ans, dit Clara avec émerveillement. Cela fait vraiment 11 ans que je suis arrivé avec mes poules. 11 des meilleures années de ma vie, confirma James. Et j'espère que nous en avons encore beaucoup devant nous. Beaucoup d'autres, acquiesça Clara en lui prenant la main. Vieillir ensemble sur ce ranch, regarder nos enfants grandir et fonder leur propre famille, construire plus de souvenirs chaque jour. Ce ranch vient de s'enrichir, dit James, faisant écho à ces mots fatidiques de leur première rencontre. Mais ce ne sont pas le bétail, ni les chevaux, ni même les poules qui l'ont rendu riche. C'est toi, Clara, ton amour, ta force, ta présence dans ma vie. Tu es la véritable richesse de cet endroit. Clara se tourna pour lui faire face, prenant son visage buriné dans ses mains. Et tu es la mienne. Tout ce qui est bon dans ma vie a commencé le jour où je t'ai rencontré. Tu es ma maison, James Hartley. Pas cette terre ou cette maison, mais toi. Où que tu sois, c'est là que j'appartiens. Ils s'embrassèrent alors que le soleil glissait derrière les montagnes, scellant d'un amour qui avait été testé et éprouvé pendant plus d'une décennie de vie partagée. Quand ils se séparèrent enfin et retournèrent main dans la main vers la maison, les étoiles commençaient à émerger. Des lumières anciennes qui avaient été témoins d'innombrables drames humains au fil des siècles. Mais cette histoire, l'histoire d'une épouse par correspondance qui apporta des poules dans une caisse en bois et du cow-boy qui reconnut sa véritable valeur, était l'une des bonnes. C'était un conte de courage et de foi, de deux personnes seules qui avaient tenté leur chance l'une avec l'autre et avaient construit quelque chose de magnifique à partir de presque rien. Le ranch continuerait pendant des générations, le nom Hartley devenant synonyme de bétail de qualité et de commerce honnête dans tout le Montana et au-delà. Mais le véritable héritage que Clara et James créèrent ne se mesurait pas en acres ou en animaux. Il se mesurait en amour donné librement, en enfants élevés avec soin, en un partenariat qui démontrait ce que deux personnes pouvaient accomplir lorsqu'elles travaillaient ensemble avec respect et dévouement. Les poules, ces fidèles pondeuses qui avaient voyagé si loin dans une caisse en bois, vécurent leur vie naturelle et furent finalement remplacées par leurs descendantes. Mais Clara n'oublia jamais ces 6 oiseaux originaux. La façon dont ils avaient été ses compagnons à travers l'incertitude et le changement, la façon dont leur arrivée au ranch avait marqué le début de tout ce qui était merveilleux dans sa vie. Des années plus tard, lorsque Clara était une vieille femme entourée d'enfants et de petits-enfants, quelqu'un lui demanda quel avait été le secret de son mariage heureux et de sa vie réussie. Elle sourit, ses yeux verts toujours brillants malgré son âge, et dit simplement « J'ai apporté tout ce que j'avais à offrir, même quand ce n'était que 6 poules dans une caisse en bois. Et James a vu la valeur de ce que j'apportais, a vu la valeur en moi. Nous avons construit à partir de là, brique par brique, jour après jour, toujours ensemble. C'est ça le secret. Trouver quelqu'un qui voit votre valeur et choisir de construire quelque chose de beau ensemble. » James, assis à côté d'elle, leurs mains entrelacées comme elles l'avaient été depuis plus de 50 ans, serra doucement ses doigts. « La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-il, lui répétant que ce ranch venait de s'enrichir. Je ne savais pas à quel point ces mots se révéleraient vrais. Ils vécurent de longues vies ensemble, Clara et James, mourant à quelques mois d'intervalle, très âgés, ayant eu la bénédiction d'avoir des enfants, des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants. Le ranch continua sous la gestion compétente de leur fils William, puis passa à ses enfants à leur tour, chaque génération ajoutant ses propres améliorations tout en maintenant les valeurs fondamentales que James et Clara avaient établies. Et dans le poulailler, il y avait toujours des poules, descendantes de ces Rhode Island Reds originales que Clara avait apportées de Pennsylvanie. Leurs œufs nourrissant la famille et fournissant un lien avec la femme qui avait tout commencé. L'histoire de l'épouse par correspondance arrivée avec des poules devint une légende familiale, racontée et répétée au fil des générations. Un rappel que de grandes choses pouvaient naître d'un simple courage et de la volonté de tenter sa chance en amour. Le ciel du Montana s'étendait à l'infini au-dessus, les montagnes veillant éternellement sur la terre, et le ranch Hartley perdura comme un témoignage de ce que Clara et James avaient construit ensemble. Leur histoire d'amour, forgée dans la dureté et la beauté de la frontière, prouva que parfois les débuts les plus inattendus mènent aux fins les plus extraordinaires. Et que parfois, quand on apporte tout ce qu'on a à offrir à une nouvelle situation, on peut juste découvrir qu'on a cherché un foyer toute sa vie et que ce foyer vous cherchait aussi.
La fin de leur histoire n'était en réalité que le début d'un héritage qui s'étendrait sur des générations. Enraciné dans le moment où une femme déterminée descendit d'une diligence avec des poules dans une caisse en bois, et où un cowboy solitaire reconnut que son ranch venait de devenir incommensurablement plus riche. Pas à cause des oiseaux eux-mêmes, bien qu'ils aient certainement aidé, mais à cause de la femme courageuse, forte et aimante qui les avait amenés. La femme qui devint sa partenaire, son amour, son tout. La femme qui transforma une maison en foyer et une existence solitaire en une vie pleine de but et de joie. Clara et James Hartley construisirent leur île vécurent heureux pour toujours, à partir de rien, en commençant par la foi, l'espoir et 6 poules dans une caisse en bois. Et à la fin, c'était plus que suffisant.